J'ai accompagné 7 de mes athlètes à la compétition de battle de calisthénie la plus prestigieuse de France. Ils sont plus d'une centaine à s'être déplacés et ils ne sont pas là par hasard. Ce sont les meilleurs athlètes français. Ceux qui ont réussi à se qualifier pour accéder à cette compétition, les majors. Chaque athlète présent sur cette compétition a mérité sa place. Aujourd'hui, ils sont là avec un seul objectif, terminer premier de leur catégorie respective. Les battles, ce sont des circuits à réaliser le plus rapidement possible, composés de 5 mouvements, muscle up, traction, dips, pompe et squat, parfois lestés, à réaliser avec des standards très stricts, dans un certain ordre, différents à chaque fois et révélés seulement le jour J. Il faut donc se tenir prêt face à toutes les éventualités. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette compétition, elle se fait sous format de tournoi à élimination directe. Une seule défaite et c'est terminé pour eux. Chaque athlète va donc devoir n'enchaîner que des victoires pour remporter sa compétition. Et tu sais quoi? J'ai décidé de participer moi aussi. Le coach, dans l'arène avec tous mes coachés. Non mais t'as fait le feignant là, oh! Le niveau il est stratosphérique. Je sais pas si vous sentez la tension. Alors, la AB Team a-t-elle sa place parmi l'élite nationale? Tu vas découvrir tout ça dans cette vidéo. La compétition se déroulait sur 2 jours. Le premier jour, le samedi, les athlètes devaient réaliser les 2 premiers tours. 2 speed sets qui se faisaient alors au chrono. On additionnait ensuite les 2 temps de chaque athlète sur les 2 premiers speed sets, ce qui nous amenait à un temps total qui classe ensuite des athlètes en fonction de leur temps. Allez Estelle, envoie, bombarde, c'est pour toi ça! À la fin t'as fini Ouais, une par une, ouais. mais t'as super bien coupé du Justement, début il fallait que- et t'as pas lâché, t'as gardé tout le Fallait long. que j'envoie à la fin parce Ouais. que sinon. Et sur le push t'as réussi à tout OS. Très bien! Voilà, bien! Allez, go! Allez, envoie, c'est la fin là! Ah franchement vous êtes trop forte. J'entendais papa l'échec! Je dis ah putain c'est cette scène. Eh oui! Avec, faut courir entre les trucs. Moi je suis là, je prends mon temps. J'ai jamais fait de speed set et du coup c'est pas mon point fort et là je suis tout conditionné, je suis à 180 BPM. L'enfer. Le terme no-rep désigne une répétition invalidée. Lorsqu'une répétition ne respecte pas les standards et les critères de réalisation, alors le juge est en droit d'invalider la répétition, ce qui oblige l'athlète à refaire la répétition pour la valider. En fait fallait faire 1. Il m'a mis la no-rep sur le menton mais je suis monté quand même parce qu'il m'y a dit après. Et une fois que j'étais en haut il m'a dit faut que tu recommences. Dans les 4 meilleurs c'est nul. Si j'avais pas fait ça, j'aurais peut-être été juste derrière Alexis. Il y a aussi des parties de circuit qui sont unbroken, qui doivent donc se faire sans lâcher la barre. Si jamais l'athlète descend avant ou n'attend pas le signal des juges comme quoi le unbroken est validé, alors il devra refaire l'ensemble des répétitions. J'ai loupé la dernière ligne unbroken. Je l'ai d'habitude et là le stress, la congestion soudaine, c'est complètement différent de l'entraînement. Sur mon premier squat, au moment où je descends, comme un claque dans les lombaires, comme si j'étais pas assez échauffé, je sais pas. Et après avec tellement il y a d'adrénaline et tellement il fait chaud, j'ai tanké la douleur. Quand je vois que je suis placé 6ème, je me dis il faut absolument que je passe. Mais honnêtement je suis quand même content de mon temps. Le niveau il est stratosphérique. Maintenant le but c'est juste de se qualifier. Eh mon gars, t'as chié dans la colle là. Il y a eu plusieurs petits détails. Le balancier t'aurais dû prendre, tu sais sur ton dernier MU t'as no rep, je retour de jambe comme ton défaut d'habitude. direct. Tu casses tes poignets et t'envoies pas ta transition, du coup t'as les jambes qui relèvent. Ouais. En fait t'aurais dû envoyer ta traction, prendre ton balancier, monter ton MU. Tu t'es précipité, du coup là-dessus tu perds au moins 15-20 secondes. Allez, Allez, facile. Allez, ça monte. Allez, va chercher le 3ème. Voilà, super. Allez, direct. Va au pompe, direct. One shot. Allez, tu vas le doubler. Vas-y, one shot. Jusqu'au bout. Oui. allez, fort. Bien joué, gros. Mec, j'ai redoublé sur les pompes à la fin. Bien joué, mec, t'as été parfait la gestion. C'est exactement ce qu'il fallait faire. T'as très bien géré. Franchement, rien à dire. Et tu vois, les tractions, t'as bien fait de pas vouloir one shot, ça servait à rien. En fait, tu les as tous rattrapés après. Ils sont tous partis trop fort, ils ont tous pris un mur. Dans chaque catégorie, les 8 meilleurs athlètes se qualifiaient pour les quarts de finale, à l'exception de la catégorie féminine, où là, les 16 athlètes étaient divisés en 2 catégories distinctes. Les 8 meilleurs athlètes allaient en division élite, et les 8 athlètes suivantes allaient en division pro.
Ah, il en reste une. Elle a pris un oreille. Allez. Super, bravo. Ouais, je suis pas très Là, elles sont parallèles. Non, mais attends, t'es une ouf. La seule erreur que t'as fait, c'est que sur les dips, t'aurais dû attendre un petit peu plus avant d'envoyer les dips poids du corps. Coupe là, coupe, stop. C'est le seul truc, sinon franchement t'étais bien. Hein. Et en face t'as les meilleurs de France. Hein. Faut pas se comparer à celle qui était au même tour que toi. Maria, elle a fait une 3e l'année dernière ou 2e. Enfin voilà, c'est C'est la moyenne des deux temps. Ouais, donc on va attendre de voir le classement pour savoir combien t'es. Pour moi, c'est fini. Si tu passes en pro, t'as les quarts de finale ce soir. Hein. Merde. Va remanger, reboire et tout là. Le temps, t'as fait 4,17. C'est bien, hein, en vrai, c'est solide. Hein. Estelle, t'es 7ème et Rachel, elle est 8ème. 29 dernier. Yes. Allez Enzo, reste dedans, allez. Ouais, t'as bien géré, tu repasses devant Kevin, là, t'es 4ème. Franchement, solide. Hein. Solide. T'as ta place dans les élites, y'a pas à chier. Hein. C'est validé. C'est bloqué le dos, va prendre un bain après, chaud ou froid. Ouais. Je te donne des conseils de coach. Merci, mais je prends. Non, en vrai, faut pas rigoler de ces conneries. Demain, je suis en forme. There is no choice. Je compte le coach. Faut pas prendre en compte le temps exact que tu fais là sur les speed sets. Oui, parce que c'est des speed sets. Après, t'as des sets plus longs, ça va être différent. Et oui, c'est pour ça. Moi, je sais que c'est pas là où je vais m'exprimer. Non, c'est ça. Faut viser les quarts. Du moment que tu te qualifies en quart, derrière, c'est bon. Après, faut bien sûr avoir la meilleure place possible en quart. Ouais. Objectif 1, les quarts. Et après, on avise. Beaucoup plus content que le premier. J'ai pris quelques no-reps sur la fin. Mais en gros, je me suis ouvert le doigt et j'arrivais plus à serrer la barre fort. J'étais un peu sur la réserve au début. J'avais trop peur d'échec les 40 dips unbroken parce que j'avais jamais fait 40 dips unbroken en milliers de sets. Quand je finis mes dips à 20, je regarde tous les autres et je vois qu'ils sont tous en train de faire les dips poids du corps, les 40. Et moi, comme j'étais pas serein là-dessus, j'ai dit bah tant pis, je reste dans mon truc, j'attends. Et au final, je les ai tous redoublés quasiment sauf Hamza qui a bien fini. Ce qui fait que je finis 2ème de la vague juste derrière Hamza. Ah, franchement, pas de regret parce que là j'étais en gestion, j'ai tout donné. Faut pas aller plus vite sur la fin. Je fais pas le temps nécessaire pour être qualifié, mais au moins celui-là je me suis mieux senti, pas stressé. Ça reste un bon passage, mais pas assez bon par rapport aux autres pour gagner. Donc, c'est mon niveau actuel et je sais sur quoi bosser pour être meilleur après. Non, c'est bien, franchement je suis content. J'ai fait l'effort que je voulais. Après le temps, c'est parce que les autres sont meilleurs. Hein. Allez Flo, t'es très bien. Gère ton effort, continue comme ça. Pas de RPE 10, hein. Pas d'échec. Va pas à l'échec. Va pas à l'échec Flo, reste tranquille là. Allez, donne tout, maintenant. Allez. Voilà, parfait. Très bien. Reste en gestion comme ça, t'es très bien Flo là. Mets le max d'intention. Allez. Voilà. Bien gros. Sois fier de toi, c'est bien, t'as bien géré. Très bien. Il fait que regarder le temps des autres et il fait que de se comparer. Je lui dis c'est pas comme ça qu'on fait des battles. On se donne à fond et après on voit. Alors mon gars, comment ça va? Pas bon. Hein. Pourquoi c'est pas bon? Vas-y, c'est quoi qui est pas bon? J'ai pris un coup. Comment ça, t'as pris un coup gros? T'as OS les 20 et après je t'ai dit que ça allait être dur parce que t'as voulu aller vite sur le début. J'ai glissé dessus. Ouais, j'ai vu que t'avais glissé. Mais c'est pas grave ça, tu t'es fait mal? Non mais c'est bon. Ce mec, t'as fait 10 secondes de plus que les autres. T'es monstrueux. Mais gros, on s'en fout des temps des autres, je t'ai dit. Faut arrêter de comparer. Demain, les sets, ils sont plus longs, ça a rien à voir. Là, c'est du speed set, ça veut rien dire. Le speed set, c'est simple, c'est de la rapidité. Y a pas de gestion, y a rien. Toi, demain, tu fais la différence, t'as de la gestion, t'es super bon sur des sets longs. Ce que je veux, c'est simple, c'est juste que tu te qualifies en quart, terminé. Et après, derrière, tu vas aller les chercher, les autres. Y a pas de souci. T'es déçu. Ouais, un peu quand même. Mais c'est quoi qui t'a. C'est quoi, c'est les Mais tips? c'est les chronos, je te jure, moi je suis un peu. Ah mais faut pas regarder que ça. En vrai je comprends, ça m'a fait pareil tout à l'heure quand je suis passé et que j'avais vu que j'avais niqué mon truc, mais c'est pas grave. Non, moi je suis content, en vrai t'as bien géré. Maintenant remange, repose-toi, remets-toi dans ta bulle, essaye de récupérer au max, parce qu'il va falloir renvoyer dans 2 heures là. Bien joué bon. Nous arrivons donc à la fin des 2 premiers tours et nous connaissons donc maintenant les classements finaux qui vont déterminer si oui ou non chaque athlète est qualifié pour les quarts de finale. Florentin termine à la 5e position, il est donc qualifié, tout comme Lucas qui termine 7e, Enzo qui termine 4e, Luc et moi qui terminons respectivement 4e et 5e, Estelle et Rachel quant à elles terminent 2e et 3e de la division pro.
Elles sont donc qualifiées pour les quarts de finale en pro qui vont démarrer juste après. Et malheureusement, le seul à ne pas pouvoir passer au tour suivant, c'est Clément qui aura tout donné et qui terminera à la 10e place du classement, soit à 2 places du top 8 pour être qualifié en quart de finale. C'est parti pour les quarts de finale pro. Comme on l'a vu, au vu des poules qui s'affrontent, étant donné qu'Estelle et Rachel terminent 2e et 3e de leur catégorie, elles vont donc s'affronter en quart de finale et auront dans leur poule la 6e et la 7e qualifiées. Allez, on envoie, let's go! Allez, on envoie les filles! Allez Estelle, relâche les bras, c'est du repos pour le haut du corps. Relâche les bras. Voilà, super. Allez, c'est facile. Allez Estelle, allez, envoie. Allez Rachel. Allez, super. Le rep. Allez Estelle, va la chercher la dernière. Va la chercher! Allez! Rachel finit son battle, une seule répétition d'écart avec Estelle. Le battle était incroyablement serré. Elles terminent toutes les deux à la première et deuxième position de leur poule. Et elles seront en demi ensemble. Elles sont en demi-finale ensemble. Donc il y en a forcément une qui va en finale. Incroyable. Incroyable. Toi j'avais peur que tu partes forte. Ça faisait 4 chaises et 15 PU je crois. Et je me suis dit si tu pars trop fort là-dessus, derrière tu prends un mur et c'est fini. Et non, en fait t'as fait ta gestion du début et t'as gardé le même rythme. Peut-être que tu aurais pu prendre quelques risques un peu plus loin sur la fin. Mais en fait le problème c'est que, t'as vu les 5 dernières tractions, si t'avais pris plus de risques avant, t'aurais mis 1000 ans à les faire. Déjà là tu les as fait une par une. T'as bien géré du début, c'est ce qu'on a dit. En fait le problème c'est que si tu t'envoyais plus au début. Non mais moi je sais, je regrette rien. Je regrette rien. Franchement t'as super bien géré. Lucas envoie. Oh dépêche-toi. Lucas cours. Oh Lucas envoie. Allez. Lucas a tout donné sur son quart de finale, franchement il s'est battu comme un lion, ça fait plaisir vraiment. C'était sa 3e compétition où je l'accompagnais et c'est celle qui s'est le mieux passée. Il a pu vraiment exprimer son plein potentiel, il était juste pas assez fort mais ça s'est joué à pas grand chose et au final il arrive à remonter à la 6e position sur le classement. Il a réussi à grappiller quelques places et termine 7e sur 16 athlètes. Je suis trop surpris, je suis trop content, je pouvais pas faire mieux tu vois. Si je serais passé sur les tractions, je sais pas avec. Ouais, c'est tout super athlète. C'est bien géré, j'ai pas eu de mur, tout est clean, tout est bien. Et manque de l'expérience. Belle compétition. Ouais. Allez Flo, hein. C'est facile ça. C'est ton domaine Flo. C'est ton set là, il est pour toi, il n'y a pas d'échec. Allez, on envoie. Il finira dans les 2 premiers, c'est sûr. Oh Flo, envoie. Il fait quoi là? Ouais mais il les a là, il y a 9 tractions. À l'entraînement il a passé 10 secondes ISO plus 10 PU en fin de set là, il me fait quoi pour 9 tractions? Allez, oh tu les as là. Ah mais il les a ratés? Non, c'est moi qui les ai ratés. Ah ouais mais non, il les a larges. Allez, envoie. Mais oui tu les as tous les jours. Non mais t'as fait le feignant là, oh. Allez, va les chercher. Allez, va les chercher. Allez la dernière. Attends bien le signal des juges. Florentin a détruit les quarts de finale. Clairement, il a fait un taf de fou. Bien joué mon gars, t'as géré de ouf. T'as fait le feignant un peu sur la fin par contre. T'aurais pu repartir plus tôt. Hein. Qualifié, let's go tout demi. Bien joué gros. Ouais et là la demi il va falloir aller la chercher. Hein. Bon tu l'as senti comment en vrai là? Mec les dips, c'est trop bien. Et les squats t'étais bien aussi? Pas de douleur, rien? Ça va. Bien géré tout de ouf. Là tu t'es bien senti global. Et tirage? En fait t'as pas arrêté.
T'as bombardé, t'as profité de tes points forts, les dips tu les as envoyés tout de suite. Ça y est, les athlètes ont mis tout ce qu'il fallait en place le samedi soir. Le but était qu'on soit tous ensemble, qu'on puisse se donner des conseils, analyser un petit peu les circuits, mais c'était aussi le moment de passer un bon moment en fait entre nous. C'est pour ces moments-là que je kiffe aussi ce que je fais et que je suis tellement heureux de pouvoir accompagner des athlètes en présentiel et juste de concrétiser tout ça tous ensemble quoi. C'est un week-end de fou, moment de fou. On a pu beaucoup échanger sur ce samedi soir. On a pu aussi manger tous ensemble. Le but c'était quand même de récupérer au maximum pour être le plus en forme possible pour la journée du dimanche, car au final, la compétition ne fait que commencer. Il se passe quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a gros qui se joue là. Il y a un joli podium, je pense. Podium pour la B-Team avec Estelle. Et à voir du coup si on arrive à une première place. Je sais pas si c'est ambitieux ou pas, mais il y a moyen. Ça va être la guerre avec Estelle parce qu'on a. Moi je suis forte en poule, elle est forte en push. On se rattrape tout le temps. Au pire, il y a un beau spectacle. Sur le battle, est-ce que genre c'est ton adversaire, tu la détestes? Non, je la kiffe, on s'adore. Elle a des belles valeurs, on est dans la même team. Et... C'est le podium aujourd'hui, c'est le podium. Bah on va essayer, hein. Plus qu'il est forfait mec. Non, très triste, mais c'est le podium. Mais par contre, une petite, t'as dit quoi? Il m'a dit que Max et Ando ça allait pas du tout, que c'était la merde quoi. Là, s'il n'y a pas de bataille, je suis dégoûté. Mais il y a la bataille avec Quentin et Alexis. D'accord. Non mais la bataille avec Luc. Si ça se trouve, ils vont mettre Hamza. Hein. Celui qui a été repêché pour prendre sa place, c'est Hamza, qui était du coup 9ème, et il a déclaré forfait également, ce qui fait que c'est le 10ème qui a été relégué. Et si vous avez bien suivi, celui qui était en 10ème position, c'était Clément. Clément a donc été repêché, on l'a averti 1 heure avant son passage qu'il allait participer au quart de finale, dans la même poule qu'Alexis, Quentin, et moi-même. Donc vraiment un pur kiff de pouvoir l'affronter. Il est arrivé aujourd'hui sans aucune pression. Allez, c'est pour toi, Axel. C'est pour toi. Allez, il est menton en limite. Allez, Axel! Je reste paralysé devant cette barre, sans jamais pouvoir l'attraper. Et Clément saisit la barre, saisit son opportunité, il s'élance pour les tractions. Il les termine juste avant moi et est donc qualifié en demi pour faire face à Alexis. Surprise pour le public, pour moi, pour tout le monde. Un 21-15-9, c'est un format que j'avais déjà fait en compétition. Je savais que j'étais bon, mais pas aussi bon qu'Axel et le point de le battre. Donc maintenant, je suis de nouveau dans la compète. Il y a une demi-finale à préparer. Faut que j'y aille à fond. Ah putain, ça fait plaisir. Ah, bravo mec. Merci. Putain, j'ai plus un nombre de l'imposteur, c'est bon. Ce matin, tu savais pas où t'étais en fait. Bon, ce matin, moi j'allais donner de la voix à des copains, j'allais encourager les gens, profiter du spectacle. Au final, je me retrouve avec dans le spectacle. En fait. C'est rigolo. T'as dû sous-estimer Clément en vrai. Quand j'ai vu qu'il suivait, du coup, je me suis dit putain, il est chaud le bâtard. Ouais. Et bah en vrai, un peu parce que à l'entraînement, on a fait peut-être 57 ensemble, il m'a jamais battu. Ouais, et c'est pas en mode il m'a jamais battu à quelques secondes, c'est en mode je lui mettais entre 1 et 3 minutes sur tous les sets. C'est complètement différent de l'entraînement. C'est énorme en plus. Tu vois, donc sur des sets de 10-12 minutes, c'est énorme. Et ce matin, il m'a dit sur un set comme ça, je peux te battre. Hein. Du coup, je lui ai dit ouais, espère toujours et tout, tu vois. Mais dans ma tête, je me suis dit, c'est vrai que sur un set comme ça, il a peut-être moyen. Je peux pas remettre ça sur la faute de ma forme parce que je me sentais bien. Là, pour le coup, c'est de la prépa mentale. En gros, j'ai perdu confiance en moi sur la dernière. Je me suis dit, mais c'est impossible que je les passe. Je vais attendre. J'attends, je regarde Clément vite fait, je vois qu'il part pas.
Donc je me dis bah vas-y, je vais partir quand il part. Après je regarde le chrono, je regarde ma barre, je me retourne et là je vois qu'il est déjà parti. J'ai vu ce moment-là. C'est pour ça que j'ai eu du mal à digérer et que je suis parti. Parce qu'en fait je sais que la défaite revient 100% à cause de moi. C'est ma faute. Genre 100%, j'avais la victoire dans les mains. Si j'étais parti avant lui, vu comment j'ai été plus rapide à les faire les tractions, je les avais, tu vois. Genre elles passaient, j'aurais pu reprendre bien avant et ça passait. C'est juste moi qui ai pas eu confiance en moi et c'est moi qui ai niqué mon battle quoi. Je pouvais partir 15-20 secondes avant quoi. Mais bon, c'est comme ça. 3, 2, 1, c'est parti. Il démarre par 3 de solo à 10 kg. On va rechercher un pouvoir solide sur la transition. Allez, traction, 21 traction. Les athlètes sont au coude à coude. Aucun d'entre eux ne parvient à prendre de l'avance sur le circuit. On arrive aux 15 tractions à 10 kg. Les athlètes sont encore au coude à coude. Tout risque de se jouer sur la dernière ligne de 9 tractions unbroken à 20 kg. Le top 4 de sa catégorie plus de 80 kg en élite est monstrueusement fort. Le battle d'Enzo est très très serré, les athlètes sont au coude à coude, ils s'élancent tous les trois, Kevin, Krillin et lui, au même moment sur les tractions. Qui va être le plus rapide? Allez, Enzo! Enzo va plus rapidement qu'eux et termine donc premier de sa catégorie et il fait le meilleur temps de toute la catégorie au niveau des quarts de finale. Il a juste tout donné et c'était incroyable. La B-team, on a dit la B-team. Allez, let's go! C'est parti pour la demi-finale entre Rachel et Estelle. Elles sont toutes les deux très très équilibrées en termes de niveau. Sur chaque battle, il n'y avait que quelques secondes qui les séparaient. Ça s'annonce donc d'être une demi-finale très très serrée. Le circuit commence avec beaucoup de tirages, point fort de Rachel, qui donc prend une légère avance sur Estelle. Estelle arrive ensuite à remonter à chaque fois sur les dips et les gobelettes, mais tout en restant légèrement derrière Rachel. À chaque nouvelle ligne de tirage, Rachel reprend un petit peu d'avance. Donc sur cette ligne de 10 secondes ISO, plus 10 tractions, Rachel va reprendre un petit peu d'avance. Mais Estelle peut encore revenir sur les dips et les gobelettes. Estelle, ça passe! Allez! Allez, envoie! Respire Rachel, respire! Allez, Estelle, elle donne tout ce qu'elle a, elle remonte et il faut pas oublier que le circuit il finit avec 25 pompes. Donc elle a encore toutes ses chances jusqu'à la dernière seconde. Elle remonte du coup sur le push, mais Rachel réussit à conserver son avance. Elle s'élance donc avec pas mal d'avance sur les pompes. Direct, go, go, go! Rachel gagne ce battle, mais c'est pas fini. C'est pas fini! Il y a la 3ème place à aller chercher! Allez, 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 allez! 3ème place! Envoie, envoie, envoie! Allez! Estelle 3 et Rachel elle va finir première. On est maintenant sur la demi-finale d'Enzo en plus de 80 kg élite face au champion de France en titre, Krillin. C'est déjà un honneur de pouvoir l'affronter. Le début du set va être très équilibré, aucun des deux athlètes ne prend d'avance. Je sais pas si vous sentez la tension, il se rapproche de l'objectif final. Très bien, allez, allez, c'est facile ça Enzo. Même seconde. Ils sont encore au coude à coude. Allez, ils ont 20 gobelets squat à 32 kg. Enzo prend des no-reps pour manque d'amplitude sur les gobelets, ce qui lui fait perdre du temps. Krillin prend donc une légère avance sur la ligne de gobelet squat. Pas de bêtises, hein. Si tu pars, tu valides. Allez, go. Tu les as. 4, 5, 6, très bien. Allez, va les chercher. 7, super. Va la chercher. Allez, 8. Super. Bien. Validé pour les deux athlètes. Allez, 5 secondes. 5. Validé pour Krillin. 1, 2, 3. Ils sont encore au coude à coude sur cette ligne de dips à 40 kg. Enzo explose complètement sur les gobelets squats, il n'arrive plus à les enchaîner. Krillin prend donc une légère avance là-dessus. Envoie, envoie, envoie. Lâche pas la kettle. C'est que dans la tête. Envoie, envoie. Allez, c'est dans la tête là. Oh Enzo, maintenant. Allez. Énerve
énerve-toi un peu. Enzo prend ensuite encore un peu de retard sur le tirage. Direct, go. Tu t'arrêtes pas. Même place à aller chercher. Allez. Enzo doit quand même finir le battle même si Krillin a déjà terminé, car il doit aller chercher cette 3e place, qu'il doit tout donner. Et malheureusement, ça ne va pas suffire. Il va donc terminer à la 4e position de cette compétition. C'est parti pour la demi-finale de Florentin en pro, plus de 80 kg. Il faut faire attention de ne pas partir trop fort. Le circuit il commence par 25 tractions, c'est pas ici que ça se joue. Florentin a un point fort push. Et sur du unbroken, il a été plusieurs fois champion de France de dips dead stop. Donc du unbroken en dips, clairement, ça fait pas peur. Pour l'instant, ils sont au coude à coude. Florentin prend un petit peu d'avance sur le milieu du circuit. Allez Flo, envoie. T'as fait plus dur à l'entraînement. Allez, go. Et le set est très long. Il faut donc être en gestion tout au long de celui-ci pour ne pas exploser et limiter la congestion. Et voilà, super. Allez, facile. Envoie. Tu peux pas échec ça. Voilà, super. Allez. Voilà, bien. Allez, mets de la vitesse et respire. Respire. Allez, Flo. Allez. Flo, direct, Liso. Flo, direct. Flo, c'est pas une broken, direct. Allez, direct, envoie. Allez, garde ton avance là. Lâche la barre avant les tractions. Voilà, décongestionne et envoie. Go, envoie. Il n'y a plus de traction après là, allez. Allez, va au bout. Il n'y a plus de traction après, allez, envoie. Les pompes, va aux pompes, direct les pompes, envoie. Flo, envoie. Allez, encore. Allez. Encore. Tu les as, allez, envoie. Encore. Allez, Flo. Clément, qui a déjoué tous les pronostics, était initialement 10e et termine donc en demi-finale, donc minimum top 4. Il faut qu'il se batte comme un lion pour espérer passer finale. Très bien Clément. Pas de congestion. Tu restes loin de l'échec. Allez Clément. Allez, direct les dips, t'es frais là, tu peux les envoyer tout de suite. Allez, mets de l'intention dès le début, dès les premières reps, mets de la vitesse. Allez, bombarde, vitesse, voilà. Voilà, facile, très bien. Clément, décongestionne les bras et respire. 7, 8, 9, 10, validé. Allez. 3. Validé pour Clément. 5, 6, 7, 8, Il se bat pour aller chercher la 3e place. Il fallait prendre des risques sur les unbroken isométrie plus traction. Sauf que malheureusement il échec le 2e et ce sera donc impossible pour lui d'aller chercher cette 3e place. 2 athlètes de la AB Team terminent donc en finale de leur catégorie. C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Est-ce qu'ils vont aller chercher la première place? Florentin en plus de 80 kg en pro et Rachel en moins de 60 kg en pro également. On va voir tout de suite s'ils vont parvenir à se hisser jusqu'à la première marche du podium. Pour Rachel, le circuit commence par beaucoup de chest pull-up, sachant que elle n'a pas le muscle-up, contrairement à Mathilde, son adversaire. Et donc, pour les filles qui n'ont pas le muscle-up, elles doivent réaliser 4 chest pull-up pour être l'équivalent de 1 muscle-up. 4 chest pull-up, ça prend beaucoup plus de temps qu'un muscle-up. Donc, il va falloir à chaque fois rattraper ce temps perdu sur le muscle-up. Nickel, Rachel. Rachel n'a pas vraiment de point faible, elle est assez équilibrée, aussi bien tirage que poussée, mais surtout, elle est très forte en tirage sous fatigue. Et si on regarde le circuit, il se termine par du tirage. Il va donc falloir tout donner pour accrocher son adversaire jusqu'au bout. Oui, mais après, il y a un 5. Coupe. Un 3. Hé, Rachel, tranquille, ça se joue pas ici. Le set, il est long, tranquille. 2 par 2 là, 2 par 2.
Voilà. Allez, tranquille. Après, c'est des squats. Attention, doucement. Une par une les dernières. Pour l'instant, elles sont au coude à coude. Il n'y a que quelques secondes d'écart entre les deux athlètes. Mathilde termine les tractions à 5 kg, un tout petit peu avant Rachel. Rachel va donc devoir la rattraper. Balance la ceinture. Balance la ceinture. Et elle est très forte en squat, donc Rachel remonte sur les gobelettes. Respire. Rachel arrive juste avant Mathilde au squat, elle a un petit peu d'avance. Relâche les bras. Relâche les bras. Relâche les bras. Relâche les bras. Très bien. À ce stade, Mathilde ne pourra pas faire de muscle-up sous fatigue. Elle va donc envoyer des chests également. Tout est encore jouable. Super. Va chercher la dernière. Attention à la forme. Finis bien. Rachel termine ses chests juste avant Mathilde. Plus que 8 tractions et 9 pour Mathilde. Allez, 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 allez. Allez Rachel, envoie. 6 tractions pour Rachel, 6 tractions pour Mathilde. Allez. Voilà, très bien. Allez, encore. Micro récup et t'envoie. Allez, encore Rachel. Allez. Plus de 2. Allez. Oui. Putain. Rachel, allez. Oui. La dernière. Allez. Vas-y. Oui. Voilà. Ouais, bravo. Yes. Voilà. Allez, bon, yes. On passe à la finale de Florentin. Il est frais le push, allez. Ce début du set commence par le point fort de Florentin, il y a beaucoup de push. Je lui ai donc dit de prendre le maximum d'avance ici, quitte à se mettre un petit peu dans le rouge, parce qu'après il n'y a plus de push dans le set, il peut donc se permettre de se cramer un petit peu là-dessus. T'es très bien là. Tu peux les faire en dead stop, là on s'en fout, après il n'y a plus de push. Florentin prend une légère avance sur le push. Pas d'échec, hein. Allez. Allez, direct, c'est pas grave, on s'en fout, il n'y a plus de push après. Les deux athlètes sont coude à coude sur les sets sur bar unbroken. Allez, le 1-1, il est facile là, hein. Pas de no rep, hein. Super, très bien. Allez, envoie quelques reps direct. Pas d'RPE 10, pas d'échec. Voilà, super, très bien. Il y a les PU à 30 après, hein, pas de bêtises. L'adversaire de Florentin prend une légère avance sur les tractions voilà, au poids super. du corps. Coupe, ouais, très bien. Allez, vas-y. Et très bien, Flo, ça se joue pas ici. Allez, les deux dernières et après tu mets tes poids. Super. Allez, mets les poids. Tu mets de la patate sur les tractions, elles vont être lourdes, là, pas de surprise. Hein. Serre-moi cette putain de barre et tu tires fort. Dès la première. Allez, vas-y. Serre fort la barre et t'envoies. Allez, envoie les premières. Tire fort. Le max d'intention. Allez, tire fort. Super. Très bien, Flo. Allez, va la chercher la dernière et après tu vas vite au squat. T'enlèves les poids de la ceinture et tu vas vite au squat. Jusqu'en haut, hein. Super. Florentin doit remonter sur les squats, il est très fort là-dessus. Allez gros, c'est pour toi ça. Allez. Tu les envoies là. Florentin repasse devant sur les gobelets squats. Eh Florentin, tu me relâches les bras sur les squats. Relâche les bras sur les squats. Allez, envoie-les maintenant là. Relâche les bras. Relâche tes bras. Relâche tes bras. Florentin, t'as le temps, quand tu le sens. Faut que tu sois sûr.
voiture. Vite, vite. Go, go. Allez, allez. Envoie. Et dehors. Allez. Direct. Le rep. Oui. Voilà. Florentin est donc déclaré vainqueur de cette finale sur une seule répétition. Qui devient notre nouvelle championne de moins de 60 kg, Rachel Descamps. Quelle compétition, franchement, c'était incroyable. Clairement, juste un putain d'honneur pour moi d'avoir accompagné autant d'athlètes sur la compétition la plus importante des battles de calisthénie en France. Vraiment, c'était le plus gros événement de battle jamais organisé. On a partagé des émotions de fou. J'espère que on aura pu retranscrire un petit peu toutes les émotions par lesquelles on est passé et tout ce qu'on a vécu au cours de ce week-end. Ça me tenait à cœur de réaliser une vidéo qui était le plus fidèle aux émotions ressenties et qui met en valeur ce magnifique sport. Encore merci à chacun des athlètes que j'ai accompagnés dans cette aventure, qui m'a fait confiance pour l'emmener au plus haut. Au-delà du résultat, ce que je vis en tant que coach sur ce genre d'événement, c'est juste des émotions, c'est une aventure humaine, c'est quelque chose qu'on peut retrouver nulle part ailleurs, on le retrouve que dans le sport. Ce que j'aime par-dessus tout dans ce sport, c'est que rien n'est jamais joué d'avance. Même si sur le papier, la personne qui est en face de toi, elle est plus forte, en fait, dans un battle, tout peut arriver. Rien n'est jamais joué d'avance. Il suffit d'un no-rep, il suffit d'un repêchage, il suffit de n'importe quoi, en fait, pour que tu puisses juste t'exprimer à 100% et peut-être aller chercher ce tour de plus, ce battle de plus qui va t'emmener vers la victoire. J'espère que j'aurai réussi à donner et à accompagner de la meilleure des façons chacun de ces athlètes. J'ai choisi de faire face à ce challenge, d'être athlète et coach sur la même compétition. C'était un pari risqué parce que c'était, pour certains des athlètes que j'accompagne, l'échéance la plus importante de l'année. C'est pour ça que j'avais choisi, dans tous les cas, de mettre ma casquette de coach en priorité. Peu importe ce qui se passait le jour J, même si je pouvais pas m'échauffer, si je pouvais pas rentrer dans mon battle ou quoi, la priorité, elle restait pour mes athlètes. Parce qu'aujourd'hui, le métier qui me permet de vivre, c'est le métier de coach et c'est pas être athlète. Je pense avoir relevé le défi, passer tout un week-end avec des athlètes que j'accompagne au quotidien, mais à distance. C'est aussi un peu la concrétisation de toute notre aventure ensemble, en fait, et de tout le travail qu'on fait à l'entraînement. On se voit peu, très peu, voire même pas du tout pour la plupart, ou en tout cas seulement en compétition. Donc en fait, il n'y a que en compétition qu'on peut se retrouver et partager ce genre d'émotions. Moi, c'est aussi ce qui me fait vibrer et qui me motive à juste continuer de faire le métier que je fais aujourd'hui. J'espère pouvoir accompagner encore beaucoup d'athlètes en compétition, j'espère surtout pouvoir revivre ce genre de moment parce que ça reste gravé et je pense que ça restera gravé encore un bon moment. En tout cas, bravo à tous les athlètes et plus particulièrement bravo à la AB Team. Franchement, vous avez tout donné, vous pouvez vraiment être fiers de vous. Vraiment merci pour votre confiance. Merci de m'avoir offert de ce spectacle et d'avoir tout donné jusqu'au bout. Parce que clairement, c'était une aventure de fou, quoi. Et on les oublie souvent, mais pour terminer cette vidéo, j'aimerais remercier Atlas Corporation, ceux qui ont organisé l'événement. Parce qu'on se rend pas compte du travail de dingue qu'ils font au quotidien, vraiment, c'est juste une folie. Donc rien que pour ça, un grand merci à eux. Et franchement, la compétition, ça a été une belle réussite. Donc je pense que ça annonce du très très bon pour la suite. Si t'as kiffé la vidéo, et si tu kiffes ce genre de contenu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à t'abonner. Là, c'est la fin de la saison 2025-2026, mais il y a la saison 2026-2027 qui se prépare. Avec tous les athlètes que j'accompagne, là, on est déjà en train de s'entraîner dur. Là, ça va être le off-saison. Qui dit off-saison, ne dit pas off tout court. Reste bien connecté parce que je vais sortir un petit peu de contenu par rapport à ça dans les prochaines semaines, prochains jours. Voilà, et puis force à tous ceux qui s'entraînent. J'espère juste que ce sport va continuer de prendre de l'ampleur et va exploser. Partage cette vidéo à tous ceux qui veulent découvrir le monde des battles. Et puis on se retrouve très vite. Ciao. Mamacita, I know you like this beat, I need a feature.
don't even know you, but I'm feeling like I need ya. I ain't about to sit back and watch like a streamer. Eager to meet ya, so I make moves. Got my boy with me and he's gas, cause she rolling with her best friend too. What you tryna do?